Le statut de nazisme n'a pas été reconnu au Luxembourg pour les Sinti et les Roms. Et les Roms ont dû affronter plusieurs défis sociaux et économiques parce qu'ils avaient du mal à trouver des personnes à qui ils pouvaient faire confiance après la guerre et surtout à trouver des personnes qui pouvaient les comprendre et comprendre leur façon de vivre. Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté rom au Luxembourg a connu un développement marqué par des défis sociaux et économiques. Les Roms ont dû faire face à la discrimination, à la marginalisation, souvent confrontés à des difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement. Les efforts ont été faits pour améliorer l'inclusion sociale, mais des préjugés persistent. La situation des Roms varie et des initiatives sociales visent à promouvoir l'égalité et à atténuer les inégalités. Ce qui a entravé le processus de reconnaissance jusqu'à aujourd'hui, c'est l'incompréhension de la culture rom ou Sinti. Et à l'inverse, c'est le manque d'information et la dispersion de par le monde du peuple rom. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que tous ces peuples se réunissent et partent d'une même politique à chercher leurs droits et leur reconnaissance. Ce qui va favoriser ce processus de reconnaissance dans le futur et qui commence aujourd'hui, c'est que les Roms sont en phase déterminante concernant l'éducation. Ils inscrivent leurs enfants à l'école et c'est leurs enfants aujourd'hui qui sont à la recherche de la reconnaissance pour leur peuple et surtout pour leurs parents et leurs grands-parents. L'exclusion sociale est vécue par les Roms et par les Sinti comme une habitude malheureusement. Ça ne devrait pas l'être. Mais aujourd'hui, les enfants sont là et ils voudraient être reconnus en tant qu'êtres humains et ne plus subir ce genre d'exclusion sociale. Il y a eu plein de peuples qui ont été persécutés par les nazis. Mais malheureusement, en ce qui concerne les gens du voyage, il n'y a personne qui a pris parti pour les gens du voyage. Ceux dont nous savons. La persécution par les nazis est un grand sujet au niveau des gens du voyage, des Roms, des Sinti. Nous savons ce que nous avons subi. Nos parents, nos grands-parents peut-être l'ont vécu, certainement. Et c'est souvent une discussion qui revient parce que nous cherchons à savoir le pourquoi du comment jusqu'à aujourd'hui. Les Roms, les Sinti sont mal vus. C'est un manque d'information envers cette culture et c'est cette peur qui paralyse les gens pour venir rencontrer et comprendre cette culture rom qui souvent est marginalisée et souvent montrée du doigt. Aucune commémoration n'a été faite ni par le Luxembourg, ni par les trois frontières aux alentours. Personne ne veut reconnaître la discrimination et ce qu'a subi le peuple rom au Sinti. Jusqu'à aujourd'hui, à notre information, il n'y a aucune commémoration qui a été faite. Très peu de Roms et de Sinti sont restés au Luxembourg. Ils utilisaient le Luxembourg plutôt comme un passage pour aller vers les pays, la France, l'Allemagne, la Belgique. Le peu qui sont restés, d'après ce que nous savons, ont dû subir plusieurs discriminations
et se sont cachés le plus souvent là où ils pouvaient, comme ils pouvaient, pour ne pas se faire remarquer, car ils avaient déjà subi pas mal de persécutions de la part des nazis et ils avaient peur de subir la même chose au niveau du Luxembourg. La vie quotidienne au préalable, c'est-à-dire avant, après la guerre, pour les Roms ou les Sintis, c'était souvent de la mendicité, ou bien faire des petits spectacles avec des animaux, ou bien récupérer de la ferraille. Au jour d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Et ils essayent de travailler, ils essayent de trouver une autre façon de récolter de l'argent sans essayer de faire de problèmes. Malheureusement, la mendicité reste la première source d'argent pour les Roms, car on a souvent du mal à leur faire confiance et c'est pour cette raison-là qu'ils ne trouvent pas de travail souvent. En ce qui concerne la situation juridique des Roms, nous savons qu'en 1954, le traité de New York a été signé pour les apatrides et nous comptons utiliser ces textes-là pour essayer d'éviter aux Roms d'être renvoyés dans les pays d'origine, car s'ils se sont sauvés de là, c'est qu'il y avait un problème déjà au préalable. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrête de les renvoyer pour un problème de papier, parce que là où ils iront, ils auront toujours ce problème de papier. Ce qui a changé, c'est les Roms qui ont changé. Parce que le Rome, malheureusement, on continue à le montrer du doigt, à le poursuivre dans les magasins. On le reconnaît facilement parce qu'il a une façon de s'habiller qui est pas comme celle des Européens, malheureusement. Et beaucoup de Roms sont en train de changer, ils sont en train de s'adapter aux méthodes européennes, leur façon de manger, de boire, de s'habiller, de vivre. C'est le Rome qui est en train de changer. Il devient scolarisé, il devient plus ouvert au peuple, il accepte plus facilement de discuter. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ce qui va intégrer le Rome en tant qu'être humain en Europe et ailleurs. Malheureusement, les préjugés qui sont souvent attribués aux Roms ou aux Sinti ou toutes ces populations en caravane, c'est qu'on les prend pour des voleurs. Alors que pas du tout, ils essaient de travailler comme tout le monde. Dès qu'on leur offre un travail, ils proposent aux gens, ils font du porte-à-porte pour pouvoir couper leurs arbres, pour pouvoir les débarrasser de métaux ou autres qu'ils revendent par la suite pour se faire de l'argent honnêtement. Et les gros préjugés sont ceux-là, qu'ils sont souvent montrés du doigt comme voleurs, comme personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ces préjugés, on peut les corriger très simplement déjà en donnant une chance à toutes ces personnes qui sont roms ou autres, ou tziganes ou gitans, en leur donnant leur chance et en leur accordant le bénéfice du doute. C'est que comme ça qu'on pourra accéder à ce côté où il y a un échange qui va se faire entre Roms et Européens, en faisant confiance les uns aux autres, et peut-être là, peut-être on trouvera une solution au fur et à mesure et que les préjugés vont changer. Aujourd'hui, l'acceptation sociale au niveau du Luxembourg, c'est qu'on commence à ouvrir les portes aux Roms pour les comprendre. On commence à comprendre qu'ils ont des soucis au niveau de leurs enfants. On commence à leur ouvrir les écoles. Partout où ils se déplacent, heureusement, et je crois que c'est en Europe et notamment au Luxembourg aussi, partout où ils se déplacent, ils ont un accès à l'éducation, ce qui est très très important aujourd'hui. L'éducation va faire la différence et tous ces enfants roms qui seront là plus tard seront éduqués et peut-être auront des diplômes et ils trouveront un travail comme un tout à chacun.